Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Quand je vous vois unis dans cette association, je me sens encore plus fier, parce que c'est tout ce que nous demandons. Hey. Genèse chapitre 4 nous raconte une histoire. Attends, je vais prendre ma Bible qui se trouve dans mon tiroir. Ok, c'est bon, je suis sur la page. La Bible nous parle d'un couple qui vivait dans un environnement paradisiaque. Le niveau était tellement high qu'ils avaient l'impression d'être sur un nuage. Leur désobéissance leur a fermé les portes davantage. Face à ce combat, ils ont levé les yeux vers le Très-Haut, vers le Seigneur qui leur donnera une issue. Ils se sont tenus la main, ils ont travaillé pour gagner leur pain. Ils ont eu des enfants, les enseignant la crainte de Dieu. Avec le leitmotiv, no pain, no gain. Résultat, le premier était laboureur, le deuxième Abel était éleveur. Au moment de l'offrande, Satan est rentré dans le cœur de l'aîné, animé par la haine et la jalousie. Car l'Éternel était favorable à son petit frère. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Garder rancune est une véritable maladie. Elle est atroce, plus terrible que la folie. Pour en guérir, pas besoin de suivre une thérapie. La solution se trouve en Jésus-Christ. Garder rancune est une véritable maladie. Elle est atroce, plus terrible que la folie. Pour en guérir, pas besoin de suivre une thérapie. La solution se trouve en Jésus-Christ. Et l'île of Cain induite en Afrique du Sud. Des règles racistes ont été imposées pour supprimer les droits des personnes noires et les mettre à part de la société. Ces lois appelées apartheid ont été mises en place par les descendants des Européens qui ont colonisé l'Afrique du Sud. Le ciel était de plomb, bien loin du coton d'un nuage. Leur système de haine a tracé les murs d'un clivage. La liberté enchaînée, ils ont voulu briser le courage. Mais le cri de la justice a fini par déchirer le grillage. Aujourd'hui nos frères sud-africains ont oublié l'histoire. Chassent leurs frères africains avec des coups de poing. Viens fusillés, et même avec des lames et rasoirs. Si hier opprimés, ils ont crié injustice. Et maintenant c'est dans ceux qui la donnent. Ils oublient le passé quand les cris des frères dans les rues résonnent. L'espoir d'un peuple libre s'efface sous les coups de la colère. Ils ferment les portes du sillage à ceux qu'ils appelaient leurs frères. Garder rancune est une véritable maladie. Elle est atroce, plus terrible que la folie. Pour en guérir, pas besoin de suivre une thérapie. La solution se trouve en Jésus-Christ. Garder rancune est une véritable maladie. Elle est atroce, plus terrible que la folie. Pour en guérir, pas besoin de suivre une thérapie. La solution se trouve en Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?